Bon, beaucoup de gens se demandent aujourd'hui quel bilan après 50 ans d'indépendance en Afrique. Eh bien, cette question est une question à choix multiples, si on peut le dire ainsi. C'est une question qui nécessite beaucoup de débats en réalité, parce qu'elle n'a pas en réalité une réponse concrète. Pour d'aucuns, c'est que il ne s'agit pas de 50 ans d'indépendance, mais 50 ans de dépendance en réalité. Et pour d'autres également, c'est qu'en réalité, l'Afrique a raté ses sorties d'indépendance. On ne peut pas effectivement parler d'indépendance dans la mesure où il y a certaines politiques comme la France-Afrique qui continuent, dans la mesure où on voit des officiers français circuler sur le territoire africain, qui installent des bases, la licorne, épervier, etc. et tout ça, dans la mesure où on voit dans les administrations africaines des colons. Concrètement, il est très difficile de dire qu'il y a véritablement une indépendance. Pour qu'on puisse parler d'indépendance en Afrique, il faudrait situer ces indépendances d'abord sur le point politique. À ce niveau, on constate aisément que l'Afrique n'est pas véritablement indépendante sur le plan politique. Parce qu'à chaque fois, la puissance coloniale s'ingère dans le système politique africain, soit pour imposer un chef d'État, soit c'est pour faire partir un chef d'État, soit c'est pour diviser les politiciens entre eux. De ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas parler d'indépendance politique sur le continent africain. Également sur le plan économique, là aussi on ne peut pas parler d'indépendance économique au niveau de l'Afrique, parce qu'en réalité on constate là aussi que les puissances coloniales, principalement la France qui, à mon avis, est la dernière encore qui traîne sur le continent africain, elle s'ingère également aussi toujours dans l'exploitation des richesses africaines. On voit que les ressources naturelles africaines comme l'or, l'uranium, le diamant et tout ça sont exploitées par des puissances coloniales. Et cela au détriment des sociétés africaines et tout ça. Et cela porte un coup dur à l'économie africaine parce qu'en réalité, l'Afrique ne bénéficie pas de grand-chose dans l'exploitation de ses richesses naturelles. Indépendance également sur le plan culturel. Il faut insister là-dessus aussi. L'Afrique n'est pas indépendante sur le plan culturel parce que nous avons tendance toujours à copier ce qui vient de l'Occident. Nous renions notre culture, on nous impose des comportements. Nous nous rappelons très bien au début de la colonisation, quand l'homme blanc était rentré, ils étaient venus coloniser l'Afrique, soi-disant pour nous apporter la religion, pour nous apporter la civilisation. Et comme si le peuple africain était barbare. Pour beaucoup, ils ont considéré le peuple africain comme étant barbare. Et c'est cette civilisation qui nous a été imposée de l'extérieur qui fait en sorte aujourd'hui que les Africains ont perdu, ou bien du moins sont en train de perdre leur véritable identité. Et cela est d'autant plus grave pour une communauté comme l'Afrique qui a beaucoup à montrer à l'humanité. Indépendance également sur le point administratif, on n'en peut pas parler parce que l'administration africaine est aujourd'hui politisée, elle est aujourd'hui manipulée par les colons. Parce que le système dans lequel nous vivons, c'est un système qui n'est pas propre à l'Afrique. C'est un système qui vient de ces puissances impérialistes. C'est un système qu'on nous a imposé. Au départ, l'Afrique ne se dirigeait pas de la sorte. Les institutions africaines ne marchaient pas de la sorte. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et, ma foi, pendant des années, nous avons expérimenté ce mode de fonctionnement de l'administration et ça a toujours été le chaos. Dans nos administrations, règne toujours la corruption, la gabégie, la démagogie, la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est un système qu'il faudrait également bannir. Indépendance également sur le plan militaire. On n'en peut pas parler. Comprenez-moi. Et si nous voyons
toujours sur nos territoires des militaires français, des officiers américains qui circulent et qui sont prêts à intervenir pour s'ingérer dans les différents conflits qui opposent les Africains. On ne peut pas parler d'indépendance. Et c'est pour dire que après 50 ans de soi-disant d'indépendance, mais en réalité c'est 50 ans de dépendance du continent africain. Le bilan, il est chaotique. Qu'est-ce qu'on assiste? Quand on nous parle de 50 ans d'indépendance, nos chefs d'État pour les fêter, on organise des manifestations, on organise des marches, des défilés militaires, comme si cela devrait s'arrêter à ce niveau. Mais en réalité, il faudrait pousser les choses plus loin. Que d'organiser des manifestations ou que d'organiser des rencontres, il faudrait pousser la jeunesse africaine à débattre sur ces indépendances, à créer des conférences débats, discuter de ces indépendances, voir les atouts et perspectives de ces indépendances, voir les acquis de ces indépendances, voir si véritablement l'Afrique est indépendante, parce que c'est là où il faut poser le débat. Demandons-nous si véritablement l'Afrique est indépendante. L'indépendance, beaucoup de jeunes Africains ont d'ailleurs l'habitude de le dire, je n'apprends rien à personne, c'est que l'indépendance africaine, elle est théorique. Mais sur le plan pratique, il n'y a pas d'indépendance. C'est toujours des politiques, les politiques des puissances coloniales qui s'imposent sur le continent africain. C'est toujours des politiques comme celle de la France-Afrique, menées par des réseaux comme à l'époque de Foccart, qui continuent. La France, elle a ses pions dans nos administrations, et quand elle veut intervenir pour avoir une mainmise sur nos richesses, elle passe par ces hommes pour avoir les richesses africaines. Donc, concrètement, on ne peut pas parler d'indépendance. Et cela a souvent été rappelé par des grands hommes comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, qui ont toujours prôné, qui ont toujours lutté pour de véritables indépendances en Afrique. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a des hommes qui décident de s'opposer aux politiques visant la soumission de l'Afrique à des puissances comme la France, ces hommes sont assassinés, ces hommes sont emprisonnés. Eh bien, il faudrait comprendre aisément que la jeunesse africaine est dans l'obscurité totale, comprenez-le, parce que on a du mal à réagir face à tout cela. À chaque fois que nous voulons nous libérer, on nous divise. Il y a la puissance, la métropole qui s'ingère pour faire barrage à cette union de la jeunesse africaine. Donc, cherchons les vraies indépendances africaines, luttons pour la patrie africaine pour obtenir ce que nous avons de plus cher, cette indépendance. Parce qu'on nous l'avait chanté au lendemain des indépendances. Indépendance, tcha-tcha, indépendance, tcha-tcha. Mais les chefs d'État qui avaient pris le pouvoir au sortir des indépendances, ils n'avaient pas concrètement compris à quoi visaient ces indépendances. Ils se sont jetés de façon précipitée. Nous le comprenons, ils avaient soif de liberté. Mais quand même, c'était un peu précipité parce qu'en réalité, on ne savait pas ce que visaient ces puissances coloniales. Elles se sont retirées d'un plan de vue théorique, mais en réalité, elles avaient posé des bases. Elles avaient créé un système qui reste transparent, c'est-à-dire un système qui va les permettre de façon propre, de façon transparente, d'avoir une mainmise sur le continent africain. Et cela continue malheureusement avec des conséquences comme la division de l'Afrique, les guerres civiles, les génocides et tout ça. Tout ceci reflète vraiment que les Africains ne sont pas véritablement indépendants. Cherchons ces vraies indépendances, discutons, posons les débats pour réaliser enfin ces vraies indépendances. Je vous remercie.